Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo, c'est une vidéo favori du moment. L'année se termine et j'avais envie de vous partager quelques favoris. J'ai fait le tour un petit peu de ma maison, de mes tiroirs et j'ai réfléchi à ce qui était pour moi quelque chose... Alors pas indispensable, mais quelque chose vraiment que j'appréciais fortement et que je suis ravie d'avoir découvert. J'ai fait une petite sélection. Donc c'est parti. Je pense que mon indispensable, enfin mon premier favori vraiment un peu de tous les temps, ce sont mes bottines. Je sais pas si vous me suivez sur les vlogs ou dans les vidéos nouveautés. Si c'est le cas, si c'est pas le cas d'ailleurs suivez-moi, mais si c'est le cas, vous savez que j'ai mis un temps incroyable à trouver des bottines adaptées à ce que je recherchais et au niveau de la cheville qui n'était pas trop serrée, qui ne cassait pas disons la silhouette, parce que des bottines trop serrées ça casse la silhouette, ça fait pas très joli et bon j'ai un fort mollet donc j'avais enfin une forte cheville et mollet aussi et du coup je trouvais pas, j'ai fait le tour de plein de magasins, j'ai pas trouvé. Et un jour l'une d'entre vous, je crois que c'était Nathalie, qui m'avait envoyé une photo des bottines qu'elle avait trouvées chez Besson. Mais c'est vrai que les chaussures j'ai du mal à commander en ligne, contrairement aux vêtements où vous avez les mesures etc. Je trouve que les chaussures ça peut tellement dépendre en fait. Enfin moi j'ai vraiment besoin d'essayer, ou alors quand je commande c'est par exemple des Converse parce que je connais ma taille, des Birk, je connais ma taille. Voilà, mais sinon il faut vraiment que j'essaye. Donc je me suis dit je vais aller chez Besson, puis je vais trouver la chaussure, la bottine qu'elle m'avait montrée, puis je vais l'essayer. Je l'ai trouvée, je l'ai essayé et en fait ça m'allait pas forcément, je l'ai trouvé pas bien adapté à moi. Donc je me suis dit heureusement que je les ai pas commandées finalement en ligne. Besson c'est quand même très grand, c'est un grand magasin, donc j'ai trouvé deux paires. Une paire que je n'ai encore jamais portée et pourtant elles me conviennent aussi, mais j'ai tellement eu un coup de cœur sur mes bottines qu'en fait je ne porte qu'elles, donc je vous les montre. Bon, alors en plus je suis sortie ce matin et je les ai pas nettoyées, honte à moi, donc je vous les montre comme ça, c'est mes bottines. Comme ça, moi je voulais des bottines un peu style motarde, rock, etc. Donc elles sont salies parce qu'en fait, il y a des feuilles séchées. Parce qu'en fait ce matin j'avais, pourtant c'était toute propre, je les avais nettoyées. Je les avais nettoyées parce que dans la boutique quand j'ai des clientes, je les porte très souvent, là j'ai une robe... patineuse, une robe pull, donc j'aime bien les avoir. Et ce matin j'avais une cliente et juste après j'ai été rejoindre ma voisine au bout de, enfin entre nos deux maisons, parce qu'elle avait commandé une robe et j'ai remis celle-ci sans réfléchir que j'allais traverser tout un chemin en gadou, cailloux, feuilles mortes, pommes pourries et tout. Donc bref, voilà, Farah dans toute sa splendeur. Donc je vais aller les nettoyer après parce que je veux pas qu'elles s'abîment, je les aime trop. Donc c'est celles-ci, elles ont un aspect un peu brillant, mais c'est assez léger hein. Vous voyez, elles ont des lacets sur le devant donc vous allez pouvoir les nouer et elles ont une fermeture sur le côté. Enfin franchement je les aime trop. Je les aime trop, je les porte avec tout en fait, que ce soit mes jeans, j'adore le ranger avec mes jeans, même mes jeans clairs, des robes, vous voyez là j'ai de la robe pull patineuse beige, ça va divinement bien, n'importe quelle robe en fait ça va très très bien. J'ai fait des looks sur les réseaux sociaux, là mon objectif c'est d'en faire un par jour, et j'ai fait un look avec une robe plissée bordeaux, magnifique, j'essaye de vous mettre le rendu par ici. Avec ces bottines là, bottines rock et mon perfecto simili cuir. Et je trouvais le rendu trop joli. On me voit pas trop avec la lumière et tout, mais je me dis qu'aujourd'hui c'est pas moi qu'on doit regarder, c'est ce que je vous montre, donc on s'en fiche. Enfin bref, et donc ces bottines je les aime trop. Je les aime tellement que j'ai très envie de m'en racheter une deuxième paire à mettre de côté au cas où, vous voyez un peu. Sauf qu'il faut pas que je fasse ça, ça n'a aucun sens. Mais vraiment je les adore. Voilà, donc ça c'est je pense mon favori coup de cœur de tous les temps. Voilà. Et là vous devez vous dire vraiment par un grain, c'est possible, mais je les aime trop. Autre favori coup de cœur, c'est mon thé matcha. Je pense que je ne vous le présente plus, donc c'est celui-ci. J'ai emmené le fouet. Donc le thé matcha, moi celui que j'ai découvert, que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire le 1er octobre, c'est celui-ci, c'est la marque Anatae, le cérémonie, parce qu'en fait il a peu d'âme, enfin il a pas d'amertume. Donc vous prenez une cuillère à café rase, vous mettez, alors moi j'avoue je l'économise un petit peu, bien que je suis très contente parce que l'une d'entre vous, Claire, m'en a offert un pot, merci beaucoup, elle m'a fait une surprise et elle m'a fait envoyer, enfin elle avait commandé un pot, elle m'a fait livrer un pot d'Anatae directement.
et ça m'a extrêmement touchée, vraiment beaucoup. Voilà, je sais que vous êtes tout en or et merci mille fois parce que ça touche vraiment beaucoup. Et donc en fait, vous prenez une cuillère à café, je vous les ai déjà montré dans les vlogs. Vous mettez ça dans un bol avec un peu d'eau. Vous fouettez avec le fouet spécial, donc ma soeur me l'avait offert également pour mon anniversaire. Donc c'est ce fouet là. Et en fait, a priori, si vous faites avec la cuillère, ça se disperse pas bien, ça se mélange pas bien. Et c'est pour ça qu'il est important d'utiliser le fouet. Où ils disent, je crois, vous savez les petits... peut-être un mousseur à lait ou mousseur électrique, enfin quelque chose qui disperse vraiment bien le thé. Donc vous mettez le thé, l'eau, vous mélangez bien. Ensuite vous mettez ça dans un verre avec du lait d'avoine et quel bonheur. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup consommé de café depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'à l'époque je buvais du café carrément du café noir avec du sucre. Ensuite je suis passée au café noir sans sucre. Ensuite je suis passée au café au lait parce que quand j'étais enceinte en fait, je crois surtout ma deuxième grossesse, le café c'était pas top quoi, je sentais que c'était mauvais pour moi. J'avais tendance à faire de la tachycardie donc j'ai essayé de réduire ma consommation. Donc j'en ai moins bu, ce qui fait que quand j'en ai rebu vraiment, le café noir c'était trop fort. Donc je l'ai adouci et je bois au jour d'aujourd'hui je bois du café avec du lait froid. Pas de sucre ni rien, mais j'ai toujours besoin de ce café au lait. Et pour tout vous dire, ces derniers temps le café c'est plus trop ce que c'était. J'ai pas le même plaisir quand je le bois, je trouve ça trop fort, des fois je sens que ça me fait pas du bien. Alors je pense déjà que je ne supporte plus les cafés de la Senseo, je sais pas pourquoi mais... Je disais justement à Julien l'autre coup, je crois qu'on va ressortir l'ancienne cafetière parce que quand je bois un café chez ma maman, elle utilise des fois l'ancienne cafetière. Et c'est la cafetière normale que vous trouvez à 20 € dans tous les supermarchés. Vous mettez votre café en grain, enfin en mouleux. Je trouve que ça n'a pas du tout le même goût. Donc j'ai très envie de repartir là-dessus pour me faire un bon café de temps en temps. Donc j'ai quand même besoin de mon café le matin. Je bois mon café au réveil, c'est quelque chose vraiment que j'ai besoin. J'en bois parfois un deuxième, ce que je faisais beaucoup avant, un peu moins maintenant mais je bois quand même un deuxième. Et ensuite généralement je n'en rebois pas à midi. Alors ça dépend des fois, vous voyez aujourd'hui je mange, j'en ai bu un parce qu'il faut éviter de boire le thé après le repas parce qu'en fait ça empêche la bonne absorption du fer, donc c'est pas ce qu'on veut, donc vaut mieux espacer. Là je sais qu'après je vais me faire un petit thé matcha parce que j'aurais eu assez de temps entre mon repas et mon thé, donc voilà, ça va pas empêcher en tout cas ma bonne absorption du fer. Le thé matcha c'est un peu la découverte pour moi parce que c'est extrêmement bon, ça a gustativement parlant, mais ça a des très bonnes vertus pour le corps. Ça vous diffuse de l'énergie, pas comme un pic de café, c'est pas comme le café qui va vous donner un coup d'énergie et une heure après vous êtes tout raplapla. Le thé matcha vous donne en fait de l'énergie en continu pendant je crois jusqu'à 5 heures. Enfin vraiment je crois que c'est un très bon antioxydant. Enfin il a énormément de bonnes vertus donc il ne faut pas s'en priver. Mais c'est un budget. Le pot vaut je crois plus de 30 €. C'est un budget, moi je sais que je ne vais pas pouvoir en boire autant que j'en aimerais. Je préfère l'économiser tout doucement, mais ça me fait plaisir d'avoir mon petit thé matcha. Et du coup, ma soeur m'avait dit le mieux c'est avec le lait d'avoine. J'avais testé le thé matcha au début avec du lait de vache, bof. Lait d'amande j'avais pas trop aimé et j'ai acheté du lait d'avoine. La première fois je l'avais pris dans un magasin bio, c'était pas un lait... Bon, il était bon mais c'était pas non plus incroyable. Ensuite Julia m'a acheté du lait d'avoine, je crois que c'était à l'Intermarché. Je l'ai trouvé extrêmement bon. C'était celui-ci, sauf que c'était pas cette version là, celui-ci est bon. Mais je trouvais que l'autre, pourtant c'est exactement pareil, était meilleur. Donc c'était le même, mais à mon avis c'était avec du sucre ajouté, hein, parce qu'il y a marqué sans sucre ajouté. C'est exactement le même design, il est un peu plus large. Et en fait il était trop bon. J'essayais d'économiser mon thé puisque j'arrivais au bout du paquet, donc Claire m'envoie généreusement le cadeau. Et du coup des fois je buvais juste en fait un verre de lait d'avoine parce que j'en avais envie, sans le thé. Et en fait j'aime trop le lait d'avoine, vraiment c'est un bonheur. Et notamment quand j'avais eu ma bronchite et j'avais les bronches en feu et je buvais ça mais ça m'adoucissait, ça me faisait du bien. Donc voilà, et Alissa a goûté le lait d'avoine, elle adore aussi, donc voilà, très bien, je suis fan. Il paraît que c'est très simple à faire, en fait c'est de l'avoine et de l'eau. Donc je pense qu'un jour je testerai de le faire. Autre favori, alors celui-ci en plus pareil j'en ai plus, il reste une goutte que j'économise. C'est mon parfum, ça fait 13 ans je pense que j'ai ce parfum là et j'arrive pas à passer en fait à un autre parfum. C'est mon parfum coup de cœur, mon parfum chouchou. Voilà, je n'arrive pas à supporter d'autres parfums. Moi mon parfum c'est celui-ci, c'est le Flower Bomb de Viktor & Rolf.
Normalement il a une petite fleur ici mais qui s'est abîmée avec les années parce que celui-ci à mon avis il a un moment. Il sent tellement bon. Il faut savoir que je suis allergique au parfum en plus. Donc souvent je me mets un petit j'éternue derrière. Enfin c'est un peu compliqué. Mais j'adore le parfum. C'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé donc j'en prends pas non plus tout le temps. Enfin ça fait très longtemps. Là j'ai pas porté de parfum mais pour les fêtes par exemple je me pitcherai avec grand plaisir. Il me reste un fond par ici que j'économise. Mais vraiment celui-ci moi je le... Sentez-le si vous avez l'occasion de le sentir chez Sephora, Nocibé ou autre. Ils sont trop bons. C'est vraiment mon préféré. Et j'adore, vous savez quand vous avez mis une écharpe avec votre... Enfin vous avez mis votre parfum, vous avez mis votre écharpe ou quoi. Quand vous avez l'habitude d'en mettre, là c'est vrai que j'en mets pas autant qu'avant. Avant j'en portais tous les jours. Bah, quand vous reprenez votre écharpe vous avez l'odeur là qui vous embaume de votre parfum et j'adore. Je suis fan. En parlant d'écharpe j'ai sorti, alors mes deux, j'en ai trois moi. Là j'ai sorti que deux, la blanche et la noire. Mais en réalité j'ai trois écharpes. Vous savez c'est l'écharpe Rosalie qu'on peut retrouver sur ma boutique. Moi je me suis gardée la rose fuchsia, la écrue et la noire. Et je les adore. Elles sont extrêmement douces, elles sont longues, elles font 2 mètres. Et j'adore en fait mettre mon écharpe en fonction de ma tenue. Je vous avouerai qu'au niveau du manteau, moi j'ai le manteau Louis en noir. Le bleu me tente, je me demande si je vais pas me garder le bleu parce qu'avec l'écharpe blanche, j'avais fait un look pareil sur les réseaux, c'était trop beau. Hop, je vous montre comme ça l'écharpe. Elles sont très simples mais toutes douces et moi je les trouve très réconfortantes. Ça me rappelle beaucoup, bah en fait c'est la même matière, hein, c'est les écharpes de chez C-Melody. C'est la même matière que mes bonnets, les bonnets Bob ou que les pulls, le pull... notamment les pulls Amanda, les pulls à poche, etc. Donc c'est vraiment des matières toutes douces, moi je les adore et je sais que certaines d'entre vous ont un grand panel de couleurs. Elles en ont acheté un peu toutes les couleurs parce qu'en fait ça vous permet d'assortir avec votre tenue donc je trouve ça très joli. Ensuite autre favori, je vous en ai déjà parlé, c'est mon rouge à lèvres, le Super Stay de chez Maybelline. J'avais vu sur une story ou je ne sais plus quelle fille qui parlait de ce rouge à lèvres. Il faut savoir que j'adore le rouge à lèvres. J'en porte très rarement parce que j'ai tendance, moi j'ai toujours, vous savez, les allergies. J'ai toujours le nez qui coule un peu, j'ai toujours en train de me moucher et je me dis si en plus t'as du rouge à lèvres, tu t'en mets de partout, tu peux pas te voir dans la rue quand t'es en train de te moucher. Enfin bref, c'est très glamour. Du coup je porte très rarement du rouge à lèvres et en fait celui-ci c'est un sans transfert mais vinyle, c'est-à-dire qu'il a une touche de brillant et je trouve ça mais tellement beau. Pour les fêtes celui-ci ça va être un peu... celui que je portais tout le temps. Je le porte souvent en vidéo, vous pouvez le voir. Il s'applique très facilement, par contre il faut le laisser un peu sécher. J'ai remarqué que si on ne le laisse pas sécher, il va avoir tendance à aller sur les dents, etc. Donc moi je vérifie très souvent mes dents. Je l'avais porté, vous savez, à la fête de Noël des enfants avec mon pull de Noël. Ouais, j'adore. Je l'adore, c'est vraiment mon rouge à lèvres favori. Je crois qu'ils ont sorti d'autres rouges à lèvres de cette gamme là, notamment un pêche ou un abricot et j'aimerais vraiment parce que je trouve que pour la vie de tous les jours, je dis souvent la vie de tous les jours mais moi c'est vrai, il y a la vie de tous les jours puis il y a le reste du temps. C'est-à-dire qu'il y a le quotidien où je vais pas forcément mettre un rouge à lèvres pétant comme ça pour mon quotidien. En revanche, je vais le mettre quand je filme les nouveautés. Je vais le mettre quand on a une soirée pour Noël, Nouvel An. Je vais le mettre pour un repas de famille. Vous voyez, il y a des différentes occasions et c'est pas forcément le rouge à lèvres que je vais mettre pour aller chercher les enfants à l'école. Bien que souvent je filme les nouveautés ou autres et je vais chercher les enfants à l'école et j'ai donc ce rouge à lèvres pétant à l'école, mais c'est pas grave, on l'aime. Autre favori, alors là vous allez vous dire mais qu'est-ce que tu nous montres Farah? Ça fait bizarre. Ça, c'est quoi? C'est du gel de lin. En plus celui-ci, ça fait une éternité que je l'ai fait. Enfin une éternité, quelques semaines, il faut que je m'en refasse. Le gel de lin, je le fais donc avec des graines de lin et de l'eau. Ça se conserve peu de temps, sauf si vous avez un conservateur naturel. Moi j'ai dû... Je ne trouverai pas le nom comme ça, mais j'ai un conservateur naturel. Je vous le noterai quelque part. Ce qui fait que je peux le conserver un peu plus longtemps. On part dans le sud dans quelques jours, j'en ai presque plus. Je vais m'en refaire. Donc c'est impensable pour moi de pas en reprendre, tout simplement parce qu'en fait c'est ce qui me permet de me coiffer tous les jours. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais toujours eu tendance à avoir les cheveux lissés. Je n'acceptais pas mes cheveux naturels. Je les ai lissés pendant des années. Vraiment bien comme il faut, jusqu'à les brûler. Vous savez, la vapeur qui sort comme ça. Je me suis acheté le Steam Pod en me disant ça va moins les brûler. En fait pas du tout, ça les brûle quand même. Enfin c'est pas que ça les brûle, moi c'est qu'ils sont très fins. On dirait pas, mais j'ai vraiment peu de cheveux et ils sont vraiment très fins. Je sais pas comment je pourrais vous les montrer, mais
Vraiment, j'ai très peu de cheveux, ils sont un peu gonflés donc on a l'impression que j'en ai beaucoup, mais ils sont vraiment très fins. Et en fait, avec le Steampod, ils avaient tendance à se casser, donc je perdais plus facilement mes cheveux et ça finit souvent, vous savez, les pointes en queue de rat là, et ça faisait pas joli. Donc je finissais par faire un carré, parce que carré lisse par contre j'adore, je trouve ça très beau. Mais ça veut dire que vous laissez pas vos cheveux naturels. Je n'ai rien contre les personnes qui laissent pas leurs cheveux naturels. Ma soeur et ma meilleure amie se lissent les cheveux tout le temps. Pas de souci. Je vous dis juste moi parce que je me dis ça peut peut-être en aider certaines. Et du coup, j'ai essayé plusieurs fois. Moi je suis sur le groupe Décomplexé de la boucle sur Facebook de La Belle Boucle de Laurine ou Lorraine, je sais jamais, je crois que c'est Lorraine, qui en fait a les cheveux bouclés et qui partage un peu des astuces, etc. D'autres filles en fait, vous avez vraiment tout un, c'est pas une secte hein, mais tout un groupe de personnes qui ont envie de reprendre en main leurs cheveux naturels, les laisser naturels et qui se motivent, testent des choses parce que je suis au shampoing naturel également. J'ai presque fini mes shampoings Desert Essence noix de coco, mais je vous avouerai que je suis pas extrêmement satisfaite donc je vous en reparlerai pas plus que ça. Je pense qu'il faut que j'en teste d'autres, mais je reste toujours sur des shampoings naturels bio. Ou les poudres. La poudre de Shikakai notamment, je trouve qu'elle me fait toujours des cheveux magnifiques. Donc c'est juste que c'est plus embêtant parce que faut mettre la poudre dans un petit récipient, un peu d'eau. Faut bien mélanger avant de se l'appliquer. Vous en mettez partout dans votre douche blanche, vous en mettez partout. Il faut tout nettoyer, mais c'est pas grave, ça vous fait des beaux cheveux. J'ai fait aussi il y a quelques jours parce que je les trouvais moins beaux. Alors là ils sont pas très beaux, ça fait 3-4 jours hein, que je les ai lavés. J'essaie de ne pas les laver tous les jours. Et du coup je les essaye de les... Le matin je fais un petit d'eau, je remets un peu de gel et je refixe comme ça. Mais là clairement aujourd'hui, voilà. Il y a des jours meilleurs que d'autres. En revanche, j'avais remarqué ces derniers jours que mes cheveux étaient assez gras, lourds, je les trouvais pas au top. Et je leur ai fait une clarification. Je fais ça une fois tous les 2-3 mois, 4 mois, ça dépend. Je crois que la dernière date cet été, donc ça date. En fait, vous prenez votre shampoing et vous mettez une cuillère à café de bicarbonate dedans. Vous mélangez, ça va faire une petite mousse. Vous lavez vos cheveux, mais c'est surtout le cuir chevelu. En fait, vous repartez de zéro. On enlève tout ce qui étouffe vos cheveux, votre cuir chevelu. Vous rincez, ensuite vous faites un masque, alors je sais jamais si c'est hydratant, cherchez sur internet vous retrouverez, mais hydratant ou nourrissant. En tout cas vous faites un masque, moi je peux faire un masque au gel de lin, c'est très bien, que vous laissez poser, je crois que c'est minimum 30 minutes. Ensuite vous rincez tout et le dernier rinçage vous le faites avec une eau mélangée à un peu de vinaigre de cidre. Ça va venir refermer les écailles de votre cheveu et ensuite vous avez l'impression d'avoir les cheveux hyper souples, hyper beaux, hyper lumineux. Enfin, moi je sais qu'à chaque fois je vois la différence et d'ailleurs vous m'avez fait la réflexion dans une des vidéos où je crois que Radia tu m'avais dit que j'avais des trop beaux cheveux et en fait c'était le jour de ma clarification. Et je trouvais que ça leur avait fait vraiment beaucoup de bien. Là on sent que mes cheveux sont un peu fatigués. En parallèle là je suis en train de faire une cure de... Je vous en avais parlé dans les vlogs, d'huile de foie de morue. Et j'ai l'impression qu'ils ont poussé. On verra, je pense pas que ça soit aussi efficace aussi rapidement mais on verra. Mon objectif c'est de les laisser pousser. Voilà. Donc le gel de lin, testez si vous avez les cheveux bouclés. Voilà, c'est une petite astuce. Ensuite un autre favori, je crois qu'on arrive sur l'avant-dernier. C'est ça, c'est un spray nomade d'urgence spécial gorge, 90% d'extrait de propolis et 10% de miel. C'est que pour les adultes parce que vous avez 60% apparemment d'alcool. Je pense que c'est le propolis, j'y connais pas trop. Tout ce que je peux vous dire c'est que quand vous avez mal à la gorge, quand vous sentez que vous êtes en train de tomber malade et que vous avez un mal de gorge, c'est miraculeux. Je pchite 2 sprays, alors c'est pas bon du tout, hein. Ça... Alors je suis en train de regarder, j'ai utilisé un tiers déjà. Vous pulvérisez ça 1 à 3 fois par jour dans la bouche, dans 7 jours maximum. Et en fait ça vous empêche le mal d'arriver. Ou ça vous guérit plus vite. En tout cas ça fait un bien fou. Sur le coup ça fait pas du tout du bien. Ça pique, c'est pas agréable. Mais vu le bien que ça fait après, moi je l'utilise. Je sais que Julien pareil quand il est malade et qu'il a très mal à la gorge, je lui dis oublie pas, ça va te faire du bien. Et ça fait du bien donc voilà, si jamais, je vous le conseille. Je suis désolée parce que j'ai l'impression que cette vidéo elle est pas très... Niveau luminosité on n'y est pas. Hein. Enfin le dernier favori que je vais vous partager aujourd'hui, je me suis un peu limitée parce qu'en fait je sais pas, c'est très intéressant de vous présenter des favoris comme ça. J'utilise ce petit fard à paupières de chez MAC.
que j'ai eu dans une box, je sais plus, que ma soeur je crois m'avait offert, enfin, que j'avais laissé de côté, soit dans une box, non c'est pas dans une, non dans My Little Box je crois. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours maquillée avec un fard à paupières marron ou bordeaux assez foncé, et que ces derniers temps j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de quelque chose de foncé au niveau des yeux, j'avais envie de quelque chose de clair, notamment quand je mets du rouge à lèvres rouge, je trouve que c'est pas très... Encore ça n'engage qu'à moi, d'avoir du foncé au dessus, du rouge pétant là, je trouvais que ça faisait trop. J'avais envie de quelque chose de clair, donc j'ai regardé un petit peu dans mes tiroirs et j'ai retrouvé celui-ci. Je me suis dit mais c'est exactement la couleur que j'ai envie en ce moment, c'est un peu comme un champagne. Je vous le montre, alors je pense que vous pouvez le trouver, enfin ce genre de couleur, je pense qu'on les trouve de partout, hein. À mon avis Sephora, Kiko, etc. font ce genre de couleur. Ça a l'air d'être un champagne... Enfin, il est lumineux et c'était vraiment ce que j'avais envie. Voilà. Donc en ce moment je me maquille avec cette couleur là. Ça change totalement de ce que je fais d'habitude. Et en fait bah j'adore. Voilà. Voilà, je me suis maquillée ce matin. Donc je sais pas si on verra encore quelque chose. Parce qu'il est pas... Il est pigmenté mais il reste pas non plus hyper longtemps. Je pense qu'il faudrait mettre une base, etc. Moi le matin je me maquille en 5 minutes. Je m'embête pas. Je mets un peu de fond de teint, petite poudre, fard à paupières, crayon pour les yeux, mascara et mon fard à joues. J'aurais pu d'ailleurs le descendre aussi, c'est un fard à joues Maybelline je crois, ou L'Oréal. Je sais plus, mais rose classique que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ces petits favoris du moment. J'avais pas trop envie de vous présenter des vêtements parce que je pense que vous en avez peut-être un peu marre d'entendre parler de mes vêtements, mais clairement j'ai des chouchous vêtements et je me dis peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo spéciale, ce qui fait que ceux qui ne s'intéressent absolument pas à tout ce qui est vêtements, ben, n'auront pas l'obligation de la voir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça, un peu plus concentrée mode, vêtements, ou d'autres choses, enfin n'hésitez pas à me dire. En tout cas j'espère que cette vidéo partage de mes favoris du moment vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.